et nous avons le plaisir d'entendre à présent Christian Trottmann, qui est directeur de recherche au CNRS. Il est rattaché au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, centre bien connu pour le rayonnement qu'il a depuis fort longtemps. Christian Trottmann a commencé ses travaux par la vision béatifique, hein, il commence par la fin en quelque sorte, voilà. Il avait consacré sa thèse en 1995, publiée dans la prestigieuse Béfard, donc sur la vision béatifique, depuis les disputes scolastiques jusqu'à sa définition par Benoît XII. Et puis, il a publié un certain nombre d'autres volumes de philosophie médiévale, mais pas seulement. Et le dernier en date étant paru il y a quelques mois, Bernard de Clairvaux et la philosophie des cisterciens du XIIe siècle, paru en 2021. Bien, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Merci de l'invitation aussi, hein, cher Laurence, et aux organisateurs donc, du colloque. Je suis frustré de ne pas avoir posé ma question tout à l'heure. Et donc, je vais quand même, avant de commencer, dire un mot, parce que je pense que c'est un tournant pour le colloque. Et donc, c'est important de le dire. Donc, en repartant direct, justement, de la vision béatifique, vous disiez tout à l'heure que pour Thomas, les âmes séparées voient l'essence de Dieu et que ça leur suffit, c'est vrai. Mais en même temps, Bernard explique que la plénitude de la vision, eh bien, suppose la résurrection finale. Hein, c'est-à-dire que ce désir qui resterait aux âmes de régir le corps, peut-il être, comme le dit un autre dominicain anglais dont le nom m'échappe, peut-il être considéré comme ou plutôt, pardon, comparé à ce désir des vieilles dames de retrouver leur petit chien dans la vision béatifique, vous voyez, c'est-à-dire que est-ce qu'une âme séparée, n'est-ce pas, qui contemple Dieu peut encore avoir un souci du corps, vous voyez, ou alors est-ce que effectivement, précisément parce que l'âme à l'ensemble de ses puissances et 3 degrés de vie du point de vue thomiste et aristotélicien, précisément, je dirais aussi, là aussi, pour le dire avec une formule un peu lapidaire, une seule solution, la résurrection. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de levier apologétique de cette possibilité philosophique, et vous l'avez remarquablement rappelé à l'instant, de montrer l'immortalité de l'âme, levier apologétique qui, pour un philosophe chrétien, effectivement exige d'aller jusqu'à penser la possibilité de la résurrection de la chair. Et donc, voilà. Et donc, évidemment, avec les conséquences que ça peut avoir par rapport aux questions qu'on avait évoqué le premier jour de téléportation, téléchargement, etc. Alors, maintenant que nous sommes en direct, j'ai choisi donc finalement de parler de Bovel et je regrette un peu de ne pas avoir choisi de parler pardon, non, j'ai choisi de parler de Nicolas de Cuse, mais en tenant ce propos sur le levier apologétique de l'immortalité de l'âme, je pensais à Bovel, à Charles de Bovel, hein, qui fait ça admirablement, et donc finalement je regrette un peu de ne pas avoir parlé de lui. Mais bon, déjà, l'établissement de ce sujet a été fait assez rapidement et dans des conditions un peu et je remercie encore une fois Laurence de son accompagnement à ce sujet, et j'en viens donc à Nicolas de Cuse. Mon titre, donc, Mens Sive Anima, donc, j'ai pas mis Sive Intellectus parce que, à mon avis, enfin, oui, on verra les textes, forme substantielle, donc, et pensée, dans quelques passages des dialogues de l'idiot sur la sagesse et l'esprit de Nicolas de Cuse, donc, que je considère à mi-chemin entre la scolastique et Descartes. Donc, ce n'est pas l'âme, mais la mens, hein, qui est au cœur du second livre des dialogues de Nicolas de Cuse. Et elle était déjà très présente ce matin. La difficulté même de traduire ce terme latin atteste du problème qui est posé dans ces dialogues. Donc les traductions les plus récentes préfèrent esprit, ce que j'ai gardé dans le titre de cette conférence, mais peut-être plus par humour que par conviction, quand Maurice de Gordillac, lui, dans ses traductions, préférait penser, hein, traduire mens par pensée.
mais évidemment, aller s'enquérir de l'esprit auprès d'un idiot, ça me semblait a priori plus cocasse pour le titre, et donc je l'ai gardé. Alors, dans le premier livre, hein, donc de cette trilogie, hein, des Mentés, je vérifie que c'est pas moi, parce que j'ai la même sonnerie, mais j'espère être en silencieux, voilà, c'est l'occasion pour tout le monde d'en faire autant. Et donc, premier volet, donc c'est sur la sagesse, deuxième volet sur la mens, et c'est ce qui va nous intéresser, et troisième volet, alors c'est sur les mesures qui ont lieu sur le marché. Alors ça me gêne un peu par rapport à la conférence introductive, parce que précisément, Nicolas Decuzes rapporte mens à mensura, voyez. Mais, alors on verra que peut-être, d'une certaine manière, il contribue à sa façon, mais je ne pense pas du tout celle-là. Il n'y a pas de mercantilisme ni de pragmatisme, je crois, puisque c'est la sagesse qui est en premier, hein, dans le profane. Chez Nicolas Decuzes, donc aucun mercantilisme, mais cette présence quand même de mensura dans le troisième volume. Alors, autre difficulté donc pour traduire idiota, certains donc préfèrent idiot, mais là aussi ça risque d'être un faux ami. Donc Hervé Pasqua réfute la traduction profane en disant l'opposition n'est pas entre les clercs et les laïcs. Il a raison. De ce point de vue-là, le profane, il n'est pas d'abord non clair, si je puis dire. Donc, simplement, il est non spécialiste, quoi. Hein, il est face à d'abord un littéraire qui ne peut penser qu'en citant les références littéraires, et en cela on reprend, enfin on est dans la même position que dans l'Hippias majeur, hein, de Platon, hein, et qui est très probablement présent, hein, je pense à Nicolas Decuzes, hein, c'est-à-dire, vous savez, il s'agit de Socrate, on prend la question du beau, et face à ce snob, hein, eh bien, il envisage des analogies comme une belle marmite, la cuillère plutôt en bois qu'en or pour tourner. Donc, on peut philosopher avec des cuillères à peau. Et donc, vous voyez qu'on a deux conceptions de la Renaissance, hein, qui s'affrontent, hein, ici d'une certaine manière, mais qui sont assumées toutes les deux, en fait, par Nicolas Decuzes, grand amateur de manuscrits et grand collecteur jusque chez les Grecs, hein, de manuscrits. Il est quand même partisan d'une philosophie qui pense par elle-même. Hein, et c'est ce qu'il met en scène avec ce personnage du profane. Donc l'artisan fabricant de cuillères en bois, dans son local souterrain d'ailleurs, présenté donc comme l'interlocuteur profane de ces deux érudits qui viennent le rencontrer. Donc on est à Rome. Alors d'ailleurs, Pasqua propose que le philosophe ce soit Georges de Trébizonde, qui effectivement, en cette année jubilaire de 1450, est présent à Rome. C'est une hypothèse, je trouve, assez séduisante, mais il me semble que ce n'est qu'une hypothèse vérifiable, et d'autre part que le philosophe de Nicolas Decuzes n'est pas le pur aristotélicien que fut Trébizonde, mais a bien d'autres références. Donc, la situation est comparable à celle de l'Hippias majeur. Je remarque au passage que mens donc est rapporté à mensura, je le disais à l'instant, mais non pas, vous voyez, du point de vue des pragmata de Protagoras, hein, parce qu'au fond, l'homme est la mesure de toute chose pour Protagoras, mais par rapport aux choses qu'il peut attraper, n'est-ce pas, et qui sont à portée de main, le point de vue évidemment de cette mesure chez Nicolas Decuzes est celle de la pensée, comme on va le voir, et non pas de la main et de l'accaparement. Alors, premier point, mens sive anima. On va retrouver donc l'âme dans les dialogues de l'idiot, et donc il faut se tourner vers le deuxième volume pour ça. Et l'âme, c'est la pensée,
et il faut sans doute dire plutôt que c'est la pensée qui est l'âme. Vous voyez, parce que l'ordre est inversé, et c'est principalement là-dessus que je voulais attirer notre attention. Et on lit ainsi dans la traduction de Maurice de Guerndillac, dont vous aurez compris que je l'ai choisi, même si celle de Pasqua aussi s'est intéressée, puis la troisième traduction aussi, je fais une petite note là-dessus au début. Il me semble, éventuellement d'ailleurs, dont je modifierai ce qui me paraît pouvoir être modifié. Donc je garde la traduction de Gandier. La pensée est une substance vivante que nous découvrons et en nous, pardon, par expérience interne, comme parole et comme jugement. Voilà. Point de départ, c'est la pensée comme parole et comme jugement, et qui est plus proche de la substance infinie et de la forme absolue que toute autre forme parmi les forces spirituelles que nous saisissons en nous. Sa fonction dans ce corps est de donner la vie au corps, et c'est pourquoi on l'appelle l'âme. Donc là, vous voyez, il n'y a pas encore d'oubli de la vie, même si on va voir que peut-être quand même quelque chose, là je crois que Olivier Benoît a touché quelque chose d'absolument essentiel hein, dans cette proposition que ce qu'il a appelé un intellectualisme, et à mon avis qui est le rationalisme moderne, hein, qui commence avec Descartes, puisse être effectivement un rabattement d'autres aspects de la vie. Donc là, ici, je constate, si vous voulez, que ce n'est pas encore le cas, même si, par ailleurs, peut-être, d'une certaine manière, Nicolas Decus va y coopérer. Donc la pensée est donc forme substantielle, c'est-à-dire une forme enveloppant toute chose à sa manière. Elle est aussi forme animatrice, animant le corps et le vivifiant d'une vie végétative et sensitive, en même temps que force ratiocinante, enveloppant à la fois l'intellect et l'intelligible. Vous voyez qu'on est vraiment, je crois, à mi-chemin entre saint Thomas et Descartes, hein, enfin, entre la scolastique et Descartes, et la modernité. Alors, puisque l'âme reste hein, cette forme substantielle, assumant les dimensions végétatives et sensitives hein, de la vie. Alors, ce dont l'homme simple relate son expérience interne, ici, donc, c'est la pensée, une pensée qui parle et qui juge par lui-même, hein, et en lui-même. Ce qui est original, donc, c'est qu'il la définit non comme une faculté ou une activité, mais comme une substance vivante. Alors là, effectivement, hein, on n'est pas dans la même clarté que saint Thomas d'Aquin, dont il s'empresse de préciser qu'elle est plus semblable à la substance infinie et à la forme absolue qu'à toute autre puissance spirituelle. En revanche, le gain est là. Et c'est dans cette ressemblance ou cette similitude plutôt entre donc l'âme comme forme et donc le Verbe divin. Nous préférons ici rendre vis. Ah oui, alors ça c'est aussi un des problèmes de traduction que j'évoque. Je n'ai pas corrigé ou modifié la traduction de Maurice de Guerndillac, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je l'ai eu comme prof à la Sorbonne, et ensuite je l'ai retrouvé dans de nombreux colloques à Tours. Mais je préfère puissance plutôt que force, pour traduire vis. Hein, je crois, oui, enfin, je crois que c'est... Bon. Donc, cette vive substance de l'esprit, douée de langage ou de pensée, qui juge, eh bien l'âme, et la traduction d'Hervé Pasqua, a l'avantage de mettre en avant sa ressemblance à Dieu en traduisant assimilatur par ressemble. Mais si la pensée est ainsi appelée âme, c'est en vertu de sa fonction, officium, dans le corps propre, et j'insiste sur propre, c'est hoc corpore, qui est précisément de vivifier ce corps, et c'est bien pourquoi la pensée est appelée âme. Renversement majeur, donc, hein, ce n'est pas l'âme qui pense, mais bien la pensée ou l'esprit comme substance vivante qui exerce la fonction d'âme dans le corps qu'elle vivifie. Alors on remarquera toutefois que la rupture n'est nullement consommée avec l'aristotélisme et ses développements scolastiques, puisque la mens est immédiatement désignée d'une part comme forme substantielle, hein, par cet ancrage physique donc de l'âme dans le corps. Nicolas Decus ne rompt nullement avec l'héritage grec et aristotélicien, lui qui est formé d'ailleurs dans la Via Moderna,
par Marcel Dingen à Heidelberg, et il précise bien que cette puissance d'animation, potentia animativa, d'ordre spirituel, conduit le corps en le vivifiant d'une âme végétative et sensible. Donc là, il n'y a pas de rupture avec Aristote. Autant qu'intellectuel, évidemment. Les trois puissances vitales, donc végétatives, sensibles, spirituelles, aristotéliciennes, sont bien insufflées au corps par cette substance mentale, dont il n'est pas dit toutefois explicitement qu'elle en est la forme. Donc là, de fait, ce n'est plus du pur Aristote de ce point de vue-là. La traduction de Maurice de Gandillac fait donc ici une belle infidèle en rendant forme enveloppant toute chose à sa manière, en rendant ainsi donc vis in se omnia suo modo complicans, puisque finalement on n'a pas forme, quoi. C'est bien cet enveloppement, cette complication qui caractérise justement le fonctionnement de la mens humaine et qui fonde sa ressemblance avec l'esprit divin. Comme lui, elle est omnia complicans, elle enveloppe toute chose, mais selon un mode différent, et on va le voir avec la citation qui suit, elle est intelligibile complicans. Ici encore, il y a des problèmes, il y a des choix de traduction. Hervé Pasqua traduit complicare, explicare par compliqué, expliqué, mais ce sont des faux amis. Les termes sont repris en fait de l'école de Chartres. La complication, loin de compliquer et de multiplier les choses, au contraire, elle les replie, elle les contient dans un état comparable à ces petits papiers japonais que certains d'entre nous ont peut-être encore pu connaître dans leur enfance, une grand-mère qui m'en a offert, et que Proust évoque si admirablement dans des lignes que je ne résiste pas à citer, parce que pédagogiquement, il me semble que ça va nous gagner du temps pour comprendre ce que c'est que la complication. Comme dans ce jeu, l'explication, pardon. Comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, etc. Donc, on va découvrir Combray dans sa tasse de thé, mais ça se déploie, et c'est une image de la création, justement, comme explication, qui d'ailleurs, dans l'école de Chartres, a une dimension trinitaire, qu'on ne retrouvera pas explicitement, en tout cas, chez Nicolas de Cuse. Cette explication, qui n'est donc pas une explication, mais un déploiement, un développement de la création, suppose un enveloppement préalable, non plus pliage exotique, comme chez Proust, mais repli infini dans la sagesse divine, qui est la simplicité absolue. Et je laisse ici Proust, donc, et les Chartrains, pour reprendre ma lecture du Cusin, toujours dans la traduction de Maurice de Gandillac, et c'est votre texte 3, dont vous aurez reconnu déjà les deux premiers que nous avons passés. Donc la sagesse, par conséquent, égalité ontologique, est le verbe ou la raison des choses. Elle est comme une forme intellectuelle infinie, puisque c'est la forme qui donne forme à l'être des choses. Forme infinie, elle est l'acte de toute forme formable et leur égalité infiniment précise, soit par exemple un cercle infini, si un tel cercle était possible. Donc là maintenant, petit effort de méta-mathématiques, sinon métaphysique, mais les deux sont liés chez le Cusin. Il faut passer d'abord par la méta-mathématique pour arriver à la métaphysique. Donc, cercle infini, eh bien, ce cercle infini serait le modèle vrai de toute figure figurable. Et l'égalité ontologique de toute figure, il serait triangle, hexagone, en tout cas il les contiendrait, comprenons, décagone, et ainsi de suite, à la mesure totalement adéquate de toute figure, bien que lui-même, figure absolument simple. De même, l'infinie sagesse est simplicité qui enveloppe toutes les formes et la mesure parfaitement adéquate de toute chose, comme dans l'idée totalement parfaite de l'artiste omnipotent,
toute réalité à qui l'art peut donner forme existe sous la forme infiniment simple de cet art lui-même. Hein, donc vous voyez, de même que Proust nous a aidé à penser l'explication, on a une complication qui est moins poétique peut-être, puisque davantage géométrique, hein, du côté du Cousin, mais qui pense donc cette résorption dans la simplicité, hein, de la diversité des formes, hein, et la possibilité du même coup de leur sortie. Donc on est dans le schéma néoplatonicien, exitus reditus, mais sous une modalité donc qui passe, je le dis, par les Chartrins. Donc la poésie fin de siècle, non dénuée d'exotisme de Proust, nous donnait une analogie de l'explication du monde créé, de son déploiement à partir de la pensée créatrice. Celle plus géométrique donc du cardinal teutonique nous propose, c'est ainsi qu'on l'appelait hein, quelquefois, c'était très rare à l'époque, un cardinal teutonique à Rome. Donc, elle nous donne donc, avec le cercle infini, une idée de la complication dans la simplicité infinie de la pensée du créateur, qui est en même temps sagesse. Et le traducteur, d'ailleurs, multiplie les majuscules pour rendre la transcendance de cette simplicité, qui est celle de l'un divin du néoplatonisme, donc assimilée au créateur de la Genèse et au Verbe du prologue johannique dans une tradition qui remonte à Augustin. Si donc le proodos, la sortie du multiple créé, se déploie comme explication à partir des idées de son Verbe, la mens humaine est, selon le Cousin, à l'image de cette pensée divine, et j'en viens ainsi à ma deuxième partie, hein, la pensée image de Dieu. Et je prends directement la citation qui doit correspondre au texte 4. Tu sais comment la simplicité divine enveloppe toute réalité. La pensée est l'image de cette simplicité enveloppante. Si l'on appelle cette simplicité infinie une pensée infinie, on la considérera comme le modèle même de notre pensée. Et si l'on affirme que la pensée divine est la vérité totale des choses, on dira que de notre pensée, qu'elle est l'assimilation totale des choses, puisqu'elle contient la totalité des notions. Donc il nous faut bien comprendre hein, ici cette caractéristique de simplicité absolue de la pensée divine. En même temps, ces idées ne sauraient faire nombre avec elle, mais leur multiplicité se résorbe dans sa simplicité éternelle. Étant à l'origine par la création de toute chose, elle en contient la vérité, mais sous une forme en quelque sorte concentrée, et que vient copier notre pensée humaine. Encore faut-il comprendre que cette assimilation, donc, n'est pas un simple décalque d'une image copiée dans l'intelligence divine. Au contraire, comment dirais-je, Nicolas de Cuse, formé à l'école d'Occam, va critiquer les formalisantes scotistes, mais comme la conquête progressive, voilà, d'une vérité par conjecture et approximation successives, tendant comme asymptotiquement vers le modèle originel de la chose, présent donc, lui, dans la pensée divine. Et je prends la citation, le texte 5. Pour la pensée infinie, concevoir les choses, c'est par là même les produire. Pour nous, c'est en avoir seulement la notion. Si la pensée infinie est être absolu, il lui suffit de concevoir les êtres pour les créer. Lorsque notre pensée les conçoit, elle se contente de les assimiler. Car tout ce qui convient à une pensée divine, en tant qu'elle est infinie, convient vraiment à notre pensée à nous, en tant qu'elle est image prochaine de la pensée divine. Toutes choses sont en Dieu, mais comme modèle, elles sont toutes dans notre pensée, mais comme image. Comme Dieu est être absolu, enveloppant tout être, ainsi notre pensée est l'image de cet être infini, enveloppant toute image. Alors, je ne résiste pas, excusez-moi, c'est une distraction, hein, à faire le parallèle avec Claudel, qui a été un peu maltraité dans la conférence inaugurale, et qui, magnifiquement, hein, rapproche, je dirais, ce point de vue du passage où Adam est amené à nommer les êtres, c'est dans les 5 grandes odes, mais donc, ce qui nous intéresse, c'est cette proximité et cette similitude hein, de la pensée humaine
et donc de notre âme, puisque c'est là qu'elle se fonde, et du Verbe divin. Donc, dans sa simplicité, si vous voulez, l'acte de pensée du Verbe divin crée ex nihilo, il suffit de penser les choses pour les créer. Ce privilège correspond à ce privilège qui est unique et divin, correspond le nôtre, qui par parfaite convenance d'image de notre pensée, donc, va pouvoir connaître les réalités créées. Donc, l'humanisme du Cousin prend ainsi un tour qui lui est propre et qu'on pourrait qualifier de mentaliste, sinon d'intellectualiste d'ailleurs, mais c'est Mens, hein. Car la connaissance de Dieu, et c'est votre texte 6, c'est-à-dire son visage, ne se révèle que dans une réalité mentale qui a la vérité pour objet et non à un plan inférieur, sinon à travers la pensée, en tant que celle-ci est image de Dieu, et par rapport à la nature inférieure, modèle de toute image de Dieu. C'est pourquoi, dans la mesure où toute chose participe à la pensée, mais au-dessous du niveau de la pensée simple, dans cette même mesure, elle participe aussi à l'image de Dieu en tant que la pensée est par soi image de Dieu. Et rien de ce qui est inférieur à la pensée ne participe à Dieu, sinon par l'entremise de cette pensée. Donc, vous voyez, donc, rôle de la pensée créatrice, mais aussi rôle de l'homme. Vous voyez, l'homme est au centre de sa pensée, puisque les animaux, et ce sera la citation suivante sur laquelle je passe, ne participent de cette pensée que dans la mesure où ils sont pensés par l'homme. Donc la pensée humaine assure ainsi le relais de la pensée divine en sa simplicité enveloppante, mais transcendante, et la multiplicité des choses développées dans la création, et ceci des minéraux, végétaux, animaux, qui en participent plus ou moins parfaitement. Mais si l'ascension semble ainsi continue en direction de la ressemblance divine, il y a en fait une discontinuité majeure, car les réalités inférieures de la pensée ne sont images de Dieu que pensées justement par la pensée humaine. Et dans un esprit dionysien, les hiérarchies célestes, c'est-à-dire les intelligences séparées angéliques, mais surtout l'intelligence humaine, viennent ainsi s'interposer entre Dieu et les réalités dénuées de raison. Mieux, l'homme dont l'intelligence est incarnée assure l'interface la plus efficace donc entre Dieu et le reste de sa création. Privilège insigne de la pensée humaine que de récapituler ainsi la création divine en sa totalité. Et nous comprenons ainsi que l'âme humaine est dotée par l'humaniste néoplatonicien d'une dignité éminente, puisque c'est la pensée qui est âme, à moins qu'il ne faille faire la différence entre elle et son interlocuteur, lui tend un piège là, dont on va voir comment il se sort. Fais-tu, donc c'est votre texte 8, sur lequel Olivier Boulnois a attiré l'attention hier, mais malheureusement il n'est plus là pour en discuter. Fais-tu une distinction entre pensée et âme? Oui, certes, car la pensée subsistant en elle-même ne se confond pas avec cette pensée qui est dans le corps. La pensée subsistant en soi, ou bien est infinie, ou bien est image de l'infini. Mais des pensées qui sont images de l'infini, comme elles ne sont ni infinies ni absolues, c'est-à-dire infinies subsistant par soi, certaines, je l'admets, peuvent animer le corps humain, et en tenant compte de leurs fonctions, j'accepte qu'on les appelle des âmes. Et donc finalement, la mens n'est âme que dans la mesure où elle anime. Mais du coup, voilà la question piège. D'après toi, par conséquent, chez l'homme, âme et pensée sont bien une même réalité en soi pensée, mais du point de vue fonctionnel, âme. Et la réponse est un peu faible, je dirais, de la part du profane, dans cette analogie de la vision. Je l'admets au sens où, chez l'animal, la puissance sensitive de l'œil se confond avec la puissance visuelle. Donc, alors, tout à l'heure, avec saint Thomas, on a eu le scalpel, était plus précis, puisque il disait bien que, à la fois, l'âme est une substance,
mais en même temps, elle est inséparable du corps pour être qui va former ils vont former ensemble le composé, rock à liquide. Alors ici, ici, on s'intéresse finalement qu'à deux aspects de l'âme, c'est-à-dire d'une part le fait que effectivement elle est capable en soi de penser, et c'est l'argument qui valait chez saint Thomas en faveur et déjà chez Platon, dans le Phédon d'ailleurs, de l'immortalité de l'âme, mais d'autre part, elle anime le corps. Alors, Maurice de Gandillac d'ailleurs fait le rapprochement avec Plotin dans une note, mais le risque c'est de considérer que ce serait seulement par la partie qui abandonne la contemplation que l'âme est âme. C'est-à-dire qu'il y a la partie d'en haut qui contemple et la partie d'en bas, ce qui, à mon avis, ne rend pas forcément service à l'idiot, si je puis m'amuser ainsi. Donc, en fait, sa réponse est tout à fait claire. La pensée humaine n'est pas la pensée infinie, mais seulement son image, habilité de ce fait à animer un corps humain. Et est-ce qu'on ne retrouve pas ici encore l'aristotélisme de la Via Moderna dans lequel le cousin a été formé. Anima n'est donc que le terme désignant le principe vital du corps dont il n'est pas mentionné qu'il soit la forme. Certes, nous venons de voir que comme forme, ce principe est plus proche comme pensée de la forme de toute forme. Donc, vous voyez, je vais peut-être tirer un premier bilan de cette deuxième partie et voir un peu ce qu'on a gagné. La conception de l'âme gagne ainsi, semble-t-il, sur les deux tableaux, c'est-à-dire par rapport au schème augustinien et scolastique. Son information du corps descend dans toutes les facultés, végétatives et sensibles, sans s'en tenir aux trois facultés spirituelles augustiniennes ou à l'intellect. Et par ailleurs, sa dignité d'image de Dieu est d'autant plus éminente qu'elle s'ancre dans le Verbe comme pensée à son image. Alors, ce gain apparent ne s'accompagne-t-il pas d'une perte non moins substantielle? C'est ma troisième partie, donc d'une image l'autre, d'une trinité l'autre. Et là, je vais aller plus vite. Si vous voulez, Nicolas de Cuse n'est pas favorable à la conception de la Trinité dans l'âme augustinienne, dont la grande structure vous est rappelée par le schéma 1. Et je voudrais attirer votre attention sur un premier texte où, à mon avis, nous allons trouver le grand rabattement dont je suggérais hier de le rapporter plutôt à Descartes qu'à Thomas d'Aquin, c'est-à-dire dans la façon dont il lit, sans le citer évidemment, Descartes, dont il lit Augustin, et dans ce magnifique texte, donc absolument central pour l'histoire de la philosophie. Donc, puisqu'il s'agit de la nature de l'âme, écartons, donc on est au livre 10, si j'ai bon souvenir, 10, 10, 14, donc la page. Donc, puisqu'il s'agit de la nature de l'âme, écartons de nos considérations toutes ces connaissances qui nous viennent de l'extérieur par l'intermédiaire des sens et considérons avec plus d'attention que ce que nous avons établi, que toute âme se connaît elle-même avec certitude. Donc il s'agit, pour trouver cette analogie trinitaire, d'écarter toutes les analogies précédentes qui impliquaient encore une dimension corporelle. Et du coup, c'est ce qui va nous conduire à la découverte du cogito avant l'heure, dont il faut absolument souligner, et je suis tout à fait d'accord avec Olivier Bounois pour le faire, que ce n'est pas du tout un cogito chez Saint-Augustin, mais un vivo. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, petite critique des présocratiques, l'air a-t-il le pouvoir de vivre, etc., que l'on peut mettre en relation, je le suggère dans les notes, avec Phédon 96 BC, où donc Socrate nous fait part de sa joie à la découverte de la philosophie d'Anaxagore, premier spiritualisme dans l'histoire de la philosophie. Mais donc je passe là-dessus. Les hommes ont eu des doutes à cet égard.
Donc, est-ce que l'âme, c'est l'équilibre du corps? On a évoqué cette théorie aussi dans les jours précédents. Par contre, et là, on a véritablement l'argumentation augustinienne qui va être reprise à sa façon par Descartes. Nul ne doute qu'il ne se souvienne, qu'il ne comprenne, qu'il ne veuille, qu'il ne pense, qu'il ne sache, qu'il ne juge. Donc, 6 verbes. Les 3 premiers, vous les reconnaissez, ce sont ceux qui vont donner la trinité augustinienne. Mémoire, intelligence, volonté. Les 3 suivants, ils commencent par cogito, justement. Et c'est là que Descartes s'arrête, si je puis dire. Laissant de côté donc les 3 premiers et cette dynamique vitale trinitaire qu'il y avait dans toute vie de l'esprit, ce qu'avait très bien compris Hannah Arendt lorsqu'elle écrit aussi La vie de l'esprit. Donc, et là, on a peut-être effectivement le moment du grand rabattement dont on parlait dans la conférence d'ouverture, vous voyez, au cogito. Mais à ce moment-là, il faut bien dire que c'est pas l'intellectualisme médiéval qui donne le rationalisme, puisqu'au contraire, le cartésien, puisqu'il le puise au contraire en une source patristique, mais dont il ne retient finalement que 1 sur 6 des verbes qui décrivent la vie intérieure et intellectuelle et spirituelle chez Augustin. Et ensuite, donc, il va dire, mais oui, même s'il doute, il vit. S'il doute d'où vient son doute, il se souvient. Ça, c'est très subtil. S'il doute, il comprend qu'il doute. S'il doute, il veut arriver à une certitude, mais il ne peut pas en rester au doute. Donc, la volonté. S'il doute, il pense. Cogito. S'il doute, il sait qu'il ne sait pas. C'est en même temps très intéressant. Philosophiquement, vous voyez, il y avait beaucoup aussi à en tirer. C'est dommage que Descartes n'ait pas continué. S'il doute, il sait qu'il ne faut pas donner son assentiment à la légère. Et là, on retrouve les 6 verbes, évidemment, qui avaient été... Alors, que se passe-t-il avec Augustin, si vous voulez, à ce terme, on a une description, justement, de la vie intellectuelle, mais pas seulement, puisque mémoire, intellect et volonté, qui est non seulement image substantielle de la Trinité, mais aussi de la circonvinciation des personnes. Et donc, il y a une dynamique, il y a une vitalité de cette analogie trinitaire augustinienne, qui se perd, me semble-t-il, dans les conceptions de la Trinité, là, je vais passer plus vite, que préfère Nicolas de Cuse, et qui sont celles, justement, qu'il reprend au Chartrain. Et donc, mais qui ont peut-être plus de pureté intellectuelle, justement, alors que nos analogies, en tout cas c'est ce que leur reproche le Cusin, nos analogies, donc le père, le fils, vous voyez, sont trop anthropomorphiques, je dirais, pour lui, et l'amour, donc... et donc, il préfère cette déclinaison de l'équation qui va pouvoir paraître tautologique, 1 égale 1, en réalité. Donc, l'unité se donne, mais c'est l'égalité de l'unité, c'est-à-dire que l'unité, elle va pouvoir se donner du côté de la création, le déploiement de la multiplicité. Mais ad intra, il y a un mouvement de l'unité vers l'unité, et qui est justement, qui passe de l'unité à l'égalité de l'unité. Et l'égalité de l'unité, elle ne désire rien d'autre que d'être égale justement à l'unité originelle, et de ce mouvement des deux, résulte le nexus, le lien, et c'est cette analogie que Thomas, si je ne m'abuse, dirait appropriée, mais pas propre, dans, je sais quoi, des mois, c'est dans le De Veritate, je pense. Donc, c'est cette analogie proprement, en fait, pythagoricienne d'ailleurs, mais qui a transité par les néoplatoniciens, que le Cusin préfère à celle donc d'Augustin. Et là, à mon avis, il y a une grosse perte. Au passage,
Donc il y avait un gain dans la ressemblance beaucoup plus étroite entre notre âme et Dieu, mais il y a une perte de la possibilité d'en penser la dynamique vitale. Et donc, dans ce sens, je suis assez d'accord avec Olivier Vounois, et je regrette qu'on ne soit pas là pour en discuter, avec cette idée que c'est avec la modernité que se perd la vie, enfin, une pensée de la vie. Alors, j'ai un peu perdu, moi, le fil de mon propos. Voilà, il faut que je résume et que je finisse, j'ai bien compris. Et donc, je dirais qu'il y a encore un autre gain, c'est l'analogie de l'art et de ce fabricant de cuillères qui explique, et c'est votre texte 13 ou 14, je ne sais plus, que justement, il n'y a pas d'arbre à cuillère, si je puis dire, qui lui donnerait le modèle dans la nature de ce qu'il réalise, mais qu'au contraire, c'est en perfectionnant progressivement la forme de ces cuillères, eh bien, qu'il arrive à, comment dirais-je, à être le plus proche de l'intelligence divine. Donc finalement, l'intelligence humaine serait à l'image de celle de Dieu, mais dans une sorte de perfectibilité infinie, plus que dans une image reçue comme ça, toute faite au départ. C'était votre texte 15, en fait. Conclusion. L'âme définie comme substance vivante n'est plus emprisonnée, pour Nicolas de Cuse, dans une forme préétablie qui existerait au ciel des idées des formalisantes, justement, c'est-à-dire des scotistes. Elle n'en reste pas moins, pour lui, et nous l'avons vu, forme substantielle, insufflant au corps, selon le modèle aristotélicien, non seulement la vie intellectuelle, mais aussi la sensibilité et la vie végétative. Or, c'est la mens, la pensée, qui est âme, et c'est sa vie de l'esprit qui est à l'image de la pensée divine. Sa simplicité crée les choses, la simplicité divine, de la pensée divine, en les pensant, et c'est à partir d'une faculté d'enveloppement, complication, qui est à l'image de celle de Dieu, que notre pensée humaine les assimile. Et je relevais que cette conception de l'âme semble assumer à la fois son rôle d'information à l'égard du corps, au-delà même des exigences aristotéliciennes, et la perfection de son image, de la simplicité divine, par le creusement, donc néoplatonicien cette fois, qui tire le meilleur parti de l'héritage chartrain. Toutefois, je remarquais aussi que l'image trinitaire des facultés de l'âme, selon un autre modèle augustinien, lui, eh bien, et non moins inspiré d'ailleurs du néoplatonisme, semble perdu en chemin, d'autant que le Cusin donc préfère les analogies mathématiques qui trouvent chez les Chartrains et qui viennent donc du pythagorisme. Il n'en développe pas moins une conception dynamique de l'âme humaine comme pensée créative, tendant asymptotiquement, en sa perfectibilité indéfinie, vers la perfection infinie de la simplicité divine. Et l'image de la fabrication des cuillères par l'idiot pourrait laisser croire que le Cusin donne ainsi dans une valorisation prométhéenne de la technique, qui serait d'ailleurs un autre visage de la Renaissance. Mais je ne crois pas, parce qu'il faut prendre aussi au deuxième degré l'aspect de dérision qu'il y a et l'analogie avec l'Hippias majeur. La dérision que le personnage de l'idiot fait subir à l'orateur pourrait laisser penser, à première vue seulement, que le Cusin refuse la dimension érudite d'un humanisme ressuscitant les humanités antiques. Il n'en est rien, puisqu'on sait qu'il est un grand collecteur de manuscrits, et qui recourt au passage donc à l'infini mathématique comme ressort principal d'une méditation qui est toujours métaphysique et qui ne s'en tient jamais à une métamathématique. Donc la transsomption, ce passage à l'infini, avec le cercle infini qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien cette transsomption est double passage de l'infini, à l'infini mathématique